Bonjour, Madame Esther. Bonjour. Comment ça va ce matin? Oh, ça va, ça va. J'ai bien failli me casser le col du fémur en venant, mais ça va. Ça glisse. Oh. Allons, vous êtes solide comme un roc. Rappelez-vous la fois où le bar vous est tombé dessus? Hein? Oh! Vous étiez remis sur pied en rien de temps. Un vrai champion. Oui, enfin, j'ai quand même eu un bras dans le plâtre pendant 2 mois. Ah ben là, Madame Esther, on n'est pas à la cour des miracles non plus, hein? Bonjour tout le monde. Salut, John. Un petit plein, s'il te plaît. Ah. Ça va ce matin, Esther? Oh, ça va bien. Merci, t'es gentil. Un expresso, s'il vous plaît. Un double. Oui, mon petit bonhomme. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Ton cartable? Ben, dans l'entrée, comme d'habitude. Oui. Je t'embrasse. Bye. Merci. Tu bois beaucoup de café? Non, parce que déjà que t'es un peu nerveux. Et je fume beaucoup trop aussi. Ça fait vraiment chier l'interdiction de fumer. Les rues sont pleines de mégots et le budget de la ville qui va enfler en nettoyage. Mais ça va être encore pour le contribuable, tout ça. La bande de cons. En tout cas, moi, ça ne me déplaît pas de manger mon muffin sans ta fumée dans le nez. Tu préfères l'Alaska? Un expresso? Non, une vodka tonique. Ah, c'est l'heure glaciaire. Jean était justement en train de me dire qu'il préférait l'odeur du tabac. Ah, et un petit cancer généralisé plutôt qu'une claque dans ta petite face. Toujours autant de mauvaise foi. T'as bien dormi, ma petite Maude? Super. Toi, Esther, comment ça va aujourd'hui? Très bien, ma chérie. J'ai hésité à venir. Hein. Le froid, la neige, ça glisse. Puis après, je me suis dit, vous étiez mon rayon de soleil de la journée. Et que j'aurais tout le temps pour ne rien faire. Vous êtes mon rendez-vous quotidien. T'as juste chigné sur la cigarette ou t'as aussi réglé le cas du contribuable et de la fin dans le monde? Dis donc, t'as bouffé de chien enragé, toi, aujourd'hui? Ou c'est à cause de tes enfants qui t'ont fait chier? C'est vrai qu'il a parlé du contribuable. Tiens. Vous êtes vraiment que des commères, hein? Ça se fait pas de parler comme ça, Esther. Oh, laisse, ma chérie. Au contraire, ça me change de tous ces gens qui me parlent comme si j'avais déjà un pied dans la tombe. D'ailleurs, si je vous ai connu, c'est grâce à Jean. C'est lui qui m'a invité à votre table. Sans son dynamisme. Ouais, quand il est pas con, il est pas trop mal. Hein? Oui, mon petit père. Oui. T'as trouvé? Bon. C'est super. T'oublies pas ton sac à linge, hein? Un café, mademoiselle? Oui. Non, un thé. Non, attendez. Je vais prendre un verre de lait chaud, mais pas trop chaud, avec un verre d'eau. Un grand verre d'eau. Est-ce que vous êtes chiante quand vous êtes enceinte? Déjà que pas enceinte. Hein? Allez, courage. Plus que 3 mois et toute ta vie. Ouais, j'en peux plus. Je suis crevée. En plus, Patrice est pas près de rentrer. Son reportage au Tibet se complique. Il va rester plus longtemps que prévu. J'ai un petit peu peur d'accoucher toute seule à la maison. Pourquoi t'as fait un bébé si ton bonhomme est jamais là? T'as vraiment l'air de nous monter le moral, toi? On peut très bien être heureuse sans un homme. En tout cas, moi, je ne me suis jamais aussi bien portée que depuis que j'ai quitté mon mari. Tu l'as jamais regretté? Mais je m'en félicite tous les jours. Je te rappelle que... il me battait quand même. Merde, les filles, vous connaissez que des gros cons ou quoi? Pourquoi tu penses qu'on prend un café avec toi tous les jours? Parce que ton mec est pas foutu de se lever le matin? Allons, mes enfants. C'est le seul moment de la journée que nous partageons tous les 4. C'est un moment sacré. Vous êtes mes seuls amis. Ne commencez pas à vous chamailler. Moi aussi, c'est le moment de la journée que je préfère. Le reste du temps, je m'emmerde. Comme j'ai rien d'autre à faire. J'imagine que Patrice est en train de me tromper avec une armée de moines tibétains. C'est bizarre qu'on se voit jamais en dehors d'ici. C'est vraiment le seul moment où est-ce qu'on se voit. Bon. Moi, les filles, vous me déprimez, je m'en vais. Ben, c'est ça, va-t'en. Au revoir, mon bonhomme. Travaille bien. Oh, à demain. Ah, Esther, on sait jamais de quoi demain sera fait. Moi, je sais. Salut, les grogneuses. Oui, allô? Oui. On l'a mis de mauvaise humeur. Il est toujours de mauvaise humeur. Non, ça, c'est un peu vrai. Comment ça va aujourd'hui, Madame Esther? Ça va très bien, merci. Un expresso, comme d'habitude? C'est ça, comme d'habitude. Bon, ils ont pris notre table? J'ai pas osé déranger.
Depuis le temps qu'on vit ici, on aurait le droit de se sentir un peu chez nous, non? Faudrait leur dire d'arrêter avec la porte ouverte aussi. Encore arrivé, l'autre tâche? Oh, arrête. T'es encore fâché contre Jean? Mais tu sais bien qu'il est comme ça. Impulsif, direct. Tu le connais. Et puis c'est pour ça que nous l'aimons, hein. Sa franchise. Il peut être aussi prévenant et si charmant à la fois. Et puis il fait bien de nous secouer, hein. Ça nous empêche de nous encrouter. Bon, pas pour toi, hein. Moi, j'ai un travail, un mari, des enfants. Si tu penses que j'ai le temps de m'encrouter. Ah non, puis c'est quoi? Il se prend pour Dieu? Ça m'exaspère, sa manie de donner des leçons à tout le monde. Monsieur, c'est tout sur le couple. Monsieur, c'est tout sur les enfants. Monsieur travaille plus fort que tout le monde. Et puis cette façon qu'il a de se défouler sur nous, sous prétexte de franchise, hein, mon cul, ouais. C'est pas de la franchise, ça. C'est du dédain. Eh oui, mais avoue qu'il a souvent raison. Et puis tu sais, les gens critiques sont très observateurs. Ça leur permet de toucher là où ça fait mal. Sa vie est pas meilleure que la nôtre. Tout m'énerve tout le temps. Pourtant, je vis dans un pays libre, j'ai un mari moderne, j'ai un travail que j'aime. Je sais pas pourquoi je suis toujours en colère. Moi, j'ai appris à faire le dos rond. Ça m'a permis de passer à travers des obstacles sans conflit. La colère n'est pas constructive. Et puis de quoi te plains-tu? Tu as bien de la chance d'avoir un gentil mari qui rentre à la maison tous les soirs. Tu dis vraiment des niaiseries des fois, toi? Le renoncement non plus, c'est pas constructif. Hey, 50 ans de féminisme pour m'entendre dire que j'ai la chance d'avoir un gentil mari, ça donne envie de pleurer. C'est froid. Ils nous ont pris notre table. Inquiète pas, je vais la dynamiter en partant. Détends-toi, Che Guevara. Tu veux te battre? Pas ce matin. Ma grand-mère va mal. Oh, je suis désolée pour toi. On vous sent si proches tous les deux. Et tu t'occupes d'elle si tendrement. Elle a bien de la chance, elle. T'as pas un mari pour ça? Oh non. Non, hein, vous n'allez pas recommencer. Mais on vit tous des moments difficiles. Ah, tenez-moi. Hier soir, j'ai regardé une émission où on parlait des enfants juifs sauvés de la déportation. Oh, ça m'a toute retournée. Et ils ont montré le château où on s'était caché avec ma sœur. Enfin, celle qui a survécu. Je me suis dit que j'avais bien fait de quitter l'Europe pour venir m'installer ici. Je vous ai raconté comment nous avons passé la ligne de démarcation avec mes parents. Oui. Oh, Salut, la grosse. Pourquoi vous êtes assis là? C'est pas notre table. comment vas-tu, ma jolie? Mal. J'en peux plus du vélo. Ça me tue. J'ai l'impression que je vais accoucher toutes les 2 secondes. Oui, mais dans ton état, ce n'est peut-être pas très raisonnable. C'est bien que j'ai pas de permis. Ah, eh ben voilà. Ça joue les femmes émancipées en plus. Faudrait savoir ce que vous voulez, les bonnes femmes. Vous passez votre temps à revendiquer votre indépendance, mais vous êtes pas foutus de passer le permis. Vous me faites rire. Bon, les droits de la femme maintenant. Puis, peux-tu éviter les pluriels? Ça aussi, ça m'énerve. J'ai pas de permis parce que je respecte ma planète. Oui, allô? Oui, monsieur Dantec. Vous avez reçu mon email? Très bien. Je le sais. Je suis nulle. C'est un Je voulais donner le plus de liberté à Patrice pour qu'il devienne un grand reporter. Je pensais que notre couple était pas comme les autres. Qu'on pouvait s'aimer de loin. Puis aujourd'hui, j'en viens à rêver. Une bonne soirée de télé avec lui. Je suis tellement conne. Vous aimez de loin. Comme au pays des fées, tu veux dire? Puis arrête de dire que t'es conne. À force de le penser, tu vas finir par le devenir. On va trouver un terrain d'entente, monsieur Dantec. Ne vous inquiétez pas. Merci. Au revoir. Il s'est passé quelque chose? Oh, long rêve. Arrête de pleurer.
Mais tu vas t'y faire. Mais oui, tu vas t'y faire d'être malheureuse. Toi, tu commences sérieusement à nous faire chier, hein? C'est pas notre faute, c'est le bordel chez toi. On va quand même pas tous porter le chapeau. Toi, dis-moi donc, comment ça se fait qu'on voit jamais ta femme? T'es sûre que t'en as trouvé une qui voulait vraiment de toi? Voyons. Arrêtez de vous engueuler. Je suis trop sensible en ce moment. Vous me stressez, je vais faire une fausse couche si vous continuez. C'est pas ta grossesse qui te rend émotive, c'est l'image de merde que t'as de toi. Ah, voilà. Arrêtez, mes enfants, voyons. Vous êtes les seules personnes à qui je peux me confier. Je me lève le matin, puis je pense que je vais venir vous rejoindre, ça me fait du bien. Je me souviens la première fois, j'étais assise juste là. Je vous écoutais vous engueuler, vous deux. Je vous enviais. T'es venu me demander de me joindre à vous. J'ai l'impression que j'allais plus jamais être toute seule. Il faut apprendre à vivre seul, même si tu n'avais pas prévu cela. Tu vois, de mon temps, on se mariait d'abord et on faisait connaissance après. On apprenait la vie sur le tas et on s'en portait pas plus mal. Ah, t'as raison. Regarde où ça t'a mené. Tu t'es fait taper dessus pendant 20 ans. Excuse-moi, Ève, pour tout à l'heure. Quand j'ai dit de merde, je voulais Ah, pas... tais-toi quand t'essaies d'être gentil, t'es pire. Toi, ta gueule! Bon, ben moi, je fais de l'air. C'est ça, on va régler tes comptes chez toi. Mais voyons, Maud, qu'est-ce qui te prend? C'est toi qui es si drôle d'habitude. J'en ai plein le cul des habitudes. À demain, quand même? Non, pas demain. Demain, c'est le congé pédagogique de l'école. À jeudi. Puis toi, va coucher à l'hôpital. On n'est pas à l'âge de pierre. Bon, moi, je vais y aller, elle m'a fait chier, l'autre hystérique, là. Et puis, vos discussions sur les hommes, j'en ai ma dose. Salut, les filles. Les jeunes. Vous en faites des histoires pour pas grand-chose. Si vous aviez connu la guerre... Oh, Esther, arrête avec la guerre. On fait tous avec les problèmes qu'on a, OK? On n'a pas besoin de se rajouter sur les autres en plus. Je vais y aller moi aussi. Je commence à être méchante. Tu es sûre que ça va aller? Tu ne veux pas boire ton lait chaud avant de partir? Je vais vomir. Au revoir, Esther. On se voit demain, à jeudi. Oui. La forme ce matin, Madame Esther? Ça va, j'attends mes amis.
Je pensais que tu viendrais pas. Avec qui je vais m'engueuler, sinon? Es-tu venu hier? Non. Et toi? Ils sont pas là, vos copines? Moi non plus, je suis pas venue. C'est bizarre qu'Esther soit pas déjà là. C'est toujours la première arrivée, d'habitude. Puis Ève, à vélo, dans le froid, avec sa grosse bédaine. Tu sais ce que je me suis dit? On n'a même pas leur numéro de téléphone. On se voit jamais en dehors d'ici. S'il leur arrivait quelque chose de grave, on le saurait peut-être même pas. C'est comme ça que ça va se passer, hein? Un jour, Esther viendra plus au café, puis on va apprendre qu'elle est morte. Tu vas beaucoup mieux, toi, ce que je vois? Non, mais elles nous disent toujours combien elles sont contentes d'être là. Nous, on le dit jamais. Mais pourquoi est-ce qu'on revient à tous les matins? Faut leur dire. Oui, mais on revient à tous les matins. On n'a pas besoin de le dire. Ah, viens, on va s'en fumer une dehors. Oui, allô? Oui, Faut qu'on arrête de s'engueuler. on va se faire chier. Oui, quelle quantité, vous dites? Pourvu qu'il soit rien arrivé. À qui? À Esther. Ben, il va sûrement lui arriver un truc un jour. Oui? Oui, oui. Bon, ça y est, tu recommences à m'énerver, là. Raccroche ou je te fais avaler ton téléphone. Je vous rappelle. Ah, c'est pas pour aujourd'hui. Ça va bien? Ça va bien? Bernard!